chéri, tu es prêt pour qu'on aille à l'église? Non, je n'ai pas de force pour aller quelque part. Je ne me sens pas bien du tout. D'accord, je comprends. Je vais rester avec toi. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Remettons nos soucis entre les mains de Dieu, et tu verras, il agira dans notre vie. C'est lui qui répare ce qui est brisé, et qui redonne vie à ce qui est déjà mort. Ne t'en fais pas, calme-toi, tout ira pour le mieux. Tu es en vie, et tu pourras te battre pour retrouver tout ce que tu as perdu. Ce n'est pas facile comme tu le penses, je dois trouver quelqu'un qui peut me faire un prêt, pour commander à nouveau les marchandises, sinon ma clientèle va douter de moi. Il y en a même qui m'ont déjà donné de l'argent, ils peuvent impliquer la police, et ça peut finir mal, je peux me retrouver derrière les barreaux. Et qui va t'aider avec les prêts? Mes amis, ceux que j'avais aidés dans le passé, je vais essayer de leur demander de me prêter un peu d'argent, pour me relever. D'accord, espérons qu'ils acceptent de Alors, tu as pu trouver un prêt chez l'un de tes amis? Oui. Mon petit frère m'a aidé avec 2 millions. Mon ami banquier a accepté de m'aider. C'est une bonne nouvelle. Oui, mais il m'a demandé de revenir demain pour signer les papiers avant de prendre l'argent. Ton ami t'a dit que tu dois d'abord signer des papiers? Mais pourquoi? Moi-même, je n'ai pas compris son comportement. Lui à qui j'avais donné 18 millions sans même lui demander de me rembourser. Je m'en souviens très bien. Aujourd'hui, c'est cette même personne qui veut me faire un prêt avec des intérêts. Les temps changent malheureusement. Oui. Mais cela ne fait rien. J'ai quand même besoin de ce prêt pour reprendre mon business. Et je crois qu'avec cet argent, je vais pouvoir me remettre sur pied. Petit à petit, tout reviendra en ordre. Avec l'aide de Dieu, oui. Père éternel, je viens devant ton trône ce soir pour te remercier pour cette journée que tu nous as donnée. Merci pour ma vie, merci pour ma famille, merci pour ta grâce et ta fidélité qui ne nous abandonne jamais. Seigneur, je te confie mon foyer entre tes mains. Veille sur mon épouse Sarah. Accorde-lui la santé, la paix et la sagesse dans tout ce qu'elle entreprend. Je te confie également mon fils Luc. Garde-le dans tes voies. Fais de lui un homme qui t'honore et qui marche selon ta volonté. Père, je te présente ma fille Daniela. Tu me l'as donnée comme un précieux cadeau et je te remercie pour sa vie. Seigneur, là où elle se trouve en ce moment, étends ta main de protection sur elle. Préserve-la des mauvaises fréquentations. Éloigne d'elle toute personne qui voudrait l'entraîner dans un mauvais chemin. Mets sur sa route des personnes de bonne moralité qui pourront l'encourager à faire ce qui est juste. Seigneur, protège son corps et son âme. Garde-la de tout danger visible et invisible. Ne permets pas que le mal l'atteigne. Lorsqu'elle sort de la maison, accompagne-la. Lorsqu'elle revient, ramène-la saine et sauve. Donne-lui la sagesse de faire les bons choix dans sa vie. Apprends-lui à respecter les valeurs que nous lui avons enseignées depuis son enfance. Père, je prie qu'elle se souvienne toujours de ton amour et de ta bonté. Que ta faveur repose sur elle. Que ta paix remplisse son cœur. Et que ta main puissante soit constamment sur sa vie. Seigneur, protège également toute ma famille. Que notre maison demeure sous ta protection. Éloigne de nous les accidents, les maladies, les conflits et tout ce qui pourrait troubler notre paix. Nous mettons notre confiance en toi, car tu es notre refuge et notre sécurité. Nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Allô? Bonjour. Ai-je bien l'honneur de parler à monsieur Luc Philippe? Bonjour monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais bien également. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Nous avons étudié votre dossier de candidature ainsi que vos qualifications professionnelles. Après plusieurs analyses et entretiens avec les responsables du recrutement, nous avons décidé de vous retenir pour le poste de chef du contrôle de fabrication au sein de notre entreprise. Vraiment monsieur? Oui, monsieur Luc. Félicitations. Merci beaucoup monsieur. Je suis très honoré par votre confiance.
Votre parcours nous a impressionnés et nous pensons que vous avez les compétences nécessaires pour assumer cette responsabilité. Je vous remercie sincèrement. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de vos attentes. C'est exactement ce que nous attendons de vous. Nous souhaitons vous voir demain matin à 8 h pour la signature de votre contrat et la présentation officielle à l'équipe. D'accord, monsieur. Je serai présent à l'heure. Très bien. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour cette porte que tu viens d'ouvrir dans ma vie. Qu'est-ce qui te rend si joyeux comme ça? Maman. Enfin, j'ai trouvé un travail. Vraiment? Oui, maman. Je viens d'être embauché par une entreprise de fabrication de produits alimentaires. Et le plus beau, c'est que je commence dès demain. Waouh! Quelle merveilleuse nouvelle! Mes félicitations, mon fils. Je suis très fier de toi. Merci beaucoup, maman. Tu vois? Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est vrai, maman. Je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour cette opportunité. Ton père sera très heureux lorsqu'il apprendra cette nouvelle. J'ai hâte de lui annoncer moi-même. Que dois-je faire maintenant? La police me cherche partout et j'ai peur de rentrer à la maison. Qu'est-ce qui va se passer si mes parents apprennent ça? Ça fait aujourd'hui 2 jours que je ne suis pas rentrée à la maison. Je ne comprends absolument rien de ma vie actuelle. Alors, comment va ta relation avec ta copine? Vous vous entendez bien? Oui, nous nous entendons bien. Mais ces derniers jours, je ne comprends pas quelque chose. Quoi donc? Elle devient très discrète. La fois dernière, elle était venue chez moi et après elle a disparu comme ça sans que je sache où elle est allée. En plus de ça, elle ne décroche plus mes appels. Ah bon? Tu n'as pas cherché à aller la voir chez elle? Non. Je ne connais pas encore sa maison. Elle n'a pas encore voulu que je me présente devant ses parents. Je vois. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est aussi ce que je pense. Mais ne t'inquiète pas. Je suis sûr qu'elle va revenir vers toi et que vous allez discuter calmement. D'accord. Je veux aussi t'informer d'une chose. Si tu as l'habitude d'aller dans les hôtels, tu dois faire très attention. La jeune fille dont je t'avais parlé continue de tuer des hommes. Je peux même te dire qu'il va falloir arrêter pour le moment. La vie de plusieurs hommes est en danger. C'est vraiment grave. Oui. Mais maintenant nous avons partagé ces photos partout dans la ville. Je crois que bientôt tu verras aussi son visage. Comme ça, tu ne tomberas pas dans ses griffes. Merci beaucoup de m'avoir informé. Je ferai attention. Ça me fait plaisir. Comment vas-tu aujourd'hui, mon frère? Ça va un peu mieux aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce que petit à petit tout a commencé à changer. Dieu merci. Je suis heureux d'entendre ça. Merci mon frère. Je suis venu pour te parler de ta nièce Daniela. J'espère qu'elle se porte bien. Je crois qu'elle se porte bien. Mais depuis quelque temps, ma fille a complètement changé et je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Daniela que je connais a changé comment? Ça fait aujourd'hui 2 jours qu'elle n'est pas rentrée à la maison et elle a éteint son téléphone. Quoi? Oui. Elle a des comportements bizarres. Elle s'habille comme une fille de joie et en plus elle ne rentre plus à la maison. Elle ne considère même plus la prière et ne vient plus à l'église. Daniela que je connais ne peut pas faire ça. C'est pourtant ce qui se passe. Est-ce que vous avez essayé de la raisonner? Oui, mais ça ne fait que s'aggraver. Il va falloir que tu lui parles aussi en tant que son oncle. Je suis sûr qu'elle va t'écouter. D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais lui parler. Et je suis sûr qu'elle va m'écouter. Ne te fais pas de soucis. D'accord mon frère. Merci beaucoup. Le pasteur est déjà parti? Oui, il vient de partir. Je sais qu'il est venu parler de sa fille Daniela. Tu nous entendais? Non. C'est parce que je viens de recevoir un message accompagné d'une photo de Daniela. Une photo de Daniela? Oui. Je veux dire que ces photos circulent sur les réseaux sociaux. Elle est présentée comme une meurtrière recherchée par la police. Et selon les informations, cela ferait déjà la 2e personne qu'elle aurait tuée. Quoi?
C'est vrai ce que tu dis? Je viens de te transférer le message. Tu peux le regarder toi-même. Donc ce que son père disait est vrai. Mais je ne crois pas que mon frère soit au courant de ce que tu viens de voir là. Moi aussi je le pense. Je me demande ce qui va se passer s'il apprend ça. C'est une situation très grave. Son père est un pasteur, que tout le monde respecte. Vraiment, que Dieu lui vienne en aide. Je dois absolument parler avec Daniela pour comprendre ce qui ne va pas. J'espère qu'elle acceptera de te parler. Je suis sûr qu'elle me dira la vérité. Père Céleste, je te remercie pour cette nouvelle journée et pour cette opportunité que tu m'as accordée. Merci Seigneur pour ce travail que tu m'as permis d'obtenir. Aujourd'hui, je remets ce poste entre tes mains. Donne-moi la sagesse dans toutes les décisions que je prendrai. Aide-moi à accomplir mes responsabilités avec sérieux, honnêteté et excellence. Seigneur, protège-moi contre les erreurs qui pourraient nuire à cette entreprise. Accorde-moi l'intelligence nécessaire pour bien faire mon travail et gagner la confiance de mes responsables et de mes collègues. Que tout ce que je ferai ici contribue au bien de l'entreprise et à la satisfaction de ceux qui consomment nos produits. Bénis le directeur général, les employés et tous ceux qui travaillent dans cette société. Que la paix, l'unité et la prospérité règnent dans ce lieu. Père, que ce travail soit une source de bénédiction pour ma famille et pour tous ceux qui dépendent de moi. Je mets cette journée entre tes mains et je te fais confiance pour me guider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu. Qu'est-ce que je vois comme ça? Ma fille. Une meurtrière? Non. Je ne crois pas à ce que je vois. Ma fille ne peut pas être une meurtrière. Mon Dieu, il faut que tu m'aides à comprendre. Depuis quand tout cela a commencé? Arrête-toi là-bas. Mais c'est la fille que nous recherchons. Arrête-toi. Elle m'a échappé. Mais je crois que la prochaine fois, elle sera attrapée. Elle doit répondre de ce dont elle est accusée. Alors tu te décides enfin à rentrer? 2 jours. 2 jours sans donner de nouvelles. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie exactement? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu cherches dans ce monde? Depuis quelque temps, tu ne nous écoutes plus. Tu refuses les conseils. Tu ne pries plus. Tu ne viens plus à l'église. Tu quittes la maison quand tu veux et tu reviens quand tu veux. La Bible nous enseigne à honorer ses parents et à marcher dans le bon chemin. Elle nous apprend à vivre dans la sagesse et dans la crainte de Dieu. Papa, je comprends ce que tu me dis. Alors pourquoi agis-tu ainsi? Je sais ce que la Bible nous apprend. Mais je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Je ne comprends absolument rien. Tu ne comprends rien? C'est simplement parce que tu veux être comme tout le monde. C'est exactement ça. Tu veux être à la mode. Tu veux suivre ce que font les autres. Voilà tout ce qui te dérange. Eh bien écoute-moi très bien. Il va falloir que tu arrêtes tout ça très vite. Sinon, tu verras jusqu'où je peux aller pour te faire revenir à la raison. Comment est-ce que tu vas, ma fille? Maman, rien ne marche actuellement. Je suis recherchée par la police. Donc toi-même tu sais que tu es recherché par la police? Oui maman. Si ton père apprend ça, qu'est-ce qui va se passer? Je ne lui ai pas encore parlé de tout cela. Mais dis-moi une chose. Pourquoi ces hommes meurent-ils après avoir été vus avec toi? Maman, je ne sais pas comment cela se passe. Je reprends conscience après leur mort. Franchement, je ne sais pas comment ça se passe. Je suis innocente. Ce n'est pas moi la meurtrière. Mais je ne sais pas comment l'expliquer. Ce que tu dis là, est-ce que cela a du sens pour toi? Je te dis seulement ce que je ressens. Tu pars avec un homme, puis cet homme est retrouvé mort. Comment veux-tu que les gens comprennent cela? Dis-moi la vérité.
Je veux comprendre ce qui t'arrive. Pourquoi as-tu changé comme ça? Ce n'est plus la fille que je connaissais. J'ai l'impression de ne plus te reconnaître. Tu ne penses pas à nous? À ton père? À ton petit frère? Fais tout ton possible pour que cela s'arrête. J'espère que tu m'as comprise. Oui, maman. Monsieur le commissaire, j'ai quelque chose à vous signaler. Je t'écoute. Hier soir, nous avons aperçu la fille que nous recherchons. Nous avons essayé de l'arrêter, mais elle a réussi à prendre la fuite. Elle a réussi aujourd'hui, mais cela ne durera pas éternellement. La prochaine fois, elle sera entre nos mains. Et lorsqu'elle sera arrêtée, elle devra répondre devant la justice de ce dont elle est accusée. Redoublez de vigilance. Je veux que tous les agents restent attentifs. C'est compris, monsieur le commissaire. Ma sœur, il faut que tu arrêtes de pleurer comme ça. Comment veux-tu que j'arrête? Les pleurs n'arrangent rien. Est-ce que tu sais ce que cela fait d'être recherché par la police partout? Je comprends que tu souffres. Non, tu ne peux pas comprendre. Je ne suis plus en sécurité. Je ne suis pas coupable de ces meurtres. Je ne sais même pas comment cela arrive. Mais mes images circulent partout comme si j'étais une criminelle. Imagine seulement si papa apprend ça. Que va-t-il se passer? Calme-toi, ma sœur. Je crois que Dieu combattra pour toi. Pour le moment, essaie de te reposer un peu. Si tu continues de pleurer comme ça, tu risques de tomber malade. Salut mon oncle. Salut ma fille. J'espère que tu te portes bien? Oui mon oncle. C'est bien. J'ai demandé à te voir parce que je veux comprendre ce qui se passe avec toi. Dis-moi, sais-tu que la police est à ta recherche? Oui mon oncle. La police me recherche partout et je ne sais pas ce qui se passe. Que veux-tu dire par là? Tu veux me dire que la police se trompe à ton sujet? Que tu n'es pas responsable de ce pourquoi tu es accusé? Je vais souvent à l'hôtel avec des hommes, je le sais. Mais en ce qui concerne leur mort, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment cela se passe pour qu'ils meurent. Je me vois souvent inconsciente et c'est après que je découvre le cadavre devant moi. Franchement, je ne sais pas comment expliquer ça. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas moi qui les ai tués. C'est vraiment compliqué ce que tu me dis. Comment allons-nous expliquer cela aux autres? Je ne sais pas mon oncle. Et dans tout ça, tu as complètement changé. Tu ne restes plus à la maison. Tu sors et tu rentres quand tu veux. Est-ce que tu imagines ce que les gens diront de ton père? Ce comportement n'est pas digne de toi. Ce n'est pas la Daniela que nous connaissons. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe avec moi. C'est comme si quelque chose me poussait et après je ne sais plus ce que je fais jusqu'à ce qu'un homme meure avant que je ne reprenne conscience. D'accord. Je te comprends. Je vais essayer de parler avec ton père et nous verrons quoi faire à ton sujet. Mais je peux te confirmer que cette affaire est très délicate. Merci beaucoup mon oncle. Ne perds pas courage ma fille. Nous allons chercher à comprendre ce qui se passe. Ma sœur, est-ce que tu as appris les nouvelles? Quelle nouvelle? Tu ne sais pas que la photo de la fille de notre pasteur circule partout sur les réseaux sociaux? Oui, maintenant que tu le dis, je me rappelle avoir vu sa photo il y a quelques jours. Mais je ne savais pas pourquoi elle circulait. J'ai appris qu'elle est recherchée par la police. Vraiment? Oui. Les gens disent qu'elle est impliquée dans les affaires des hommes retrouvés morts après avoir été vus avec elle. C'est vraiment incroyable cette histoire. Moi aussi, j'ai été choqué quand j'ai entendu cela. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer pour que son nom se retrouve mêlé à une affaire pareille. Les gens en parlent partout dans la ville. Vraiment, cette affaire fait beaucoup de bruit. Et pendant ce temps, la police continue ses recherches. Je me demande ce que ses parents ressentent en ce moment. Son père passe son temps à nous enseigner la parole de Dieu à l'église. Et sa mère conseille souvent les jeunes filles. Espérons que toute la vérité sera connue un jour. C'est pour cela que toute cette histoire surprend autant de monde. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Oh. Qu'est-ce qui t'amène chez moi comme ça? Je suis ravi de te voir. Je ne suis pas venu pour l'amitié aujourd'hui.
Je suis ici pour mon travail. Je ne comprends rien. Ma maison est devenue un lieu d'enquête ou quoi? Pardon, arrête tes blagues et viens t'asseoir. Je ne plaisante pas, Francis. Que se passe-t-il? D'après mes enquêtes, j'ai découvert que ta petite amie est celle que nous recherchons. La jeune femme dont je te parle depuis plusieurs jours. Celle qui est recherchée dans cette affaire. C'est Daniela, ta petite amie. Ma petite amie ne peut jamais être une meurtrière. Regarde ces photos. N'est-ce pas elle? Oui. C'est bien elle. Mais cela ne prouve rien. Ces images proviennent des hôtels où les victimes ont été vues pour la dernière fois. Ce que je veux que tu fasses est très simple. Si tu sais où elle se trouve, tu dois informer la police. Et si elle te contacte, tu dois nous prévenir immédiatement. Je ne sais même plus quoi penser. Souviens-toi également d'une chose, si tu détiens des informations importantes et que tu les caches volontairement, tu risques d'avoir des problèmes avec la justice. J'en ai fini. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Non. Je ne peux pas croire ça. Daniela, que j'aime de tout mon cœur, une meurtrière? Comment une chose pareille est-elle possible? Ou bien est-ce pour cette raison qu'elle disparaît souvent? Si elle vient chez moi, elle repart parfois sans rien expliquer et elle ne débarque presque que la nuit. Je comprends certaines choses maintenant. Mais je ne peux pas la livrer à la police. S'ils veulent l'arrêter, qu'ils l'arrêtent eux-mêmes. Monsieur, vous m'avez appelé? Me voici. Très bien. Je t'ai demandé de venir parce que tu ne pourras plus travailler avec nous. Monsieur, j'ai fait quelque chose de mal? Non. Mais cela ne change rien à la décision. Nous devons réduire le personnel et tu fais partie de ceux qui sont licenciés. Monsieur, je vous en prie. La décision est déjà prise. Je ne vais pas revenir dessus. Tu peux passer à l'administration pour les formalités. Et libère les lieux immédiatement. Sois le bienvenu, pasteur. Merci beaucoup. Je suis venu te parler sérieusement. D'accord, je t'écoute. J'espère que tu es au courant de ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Tu sais bien que moi, je n'accorde pas de temps aux réseaux sociaux. Donc si quelque chose s'y passe, je ne suis pas au courant. Mais je crois que quelqu'un dans ta maison doit être au courant. Non, je ne crois pas. Je vois que tu n'es vraiment au courant de rien. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ta fille est en danger. Elle est recherchée par la police partout dans la ville. Parce qu'elle est accusée de meurtre. Je ne peux pas croire ce que tu me dis. C'est vrai que ma fille a des comportements étranges ces derniers temps. Elle sort et rentre parfois plusieurs jours après. Je pensais que c'était à cause des mauvaises fréquentations. Mais aller jusqu'à ôter la vie à quelqu'un, je n'arrive pas à y croire. Je comprends la confiance que tu as en ta fille. Mais je n'ai aucune raison d'inventer une histoire pareille. Je croyais même que tu étais déjà au courant. C'est pour cela que je ne t'ai pas envoyé les photos. Des photos? Oui. Elles circulent partout. Mon Dieu. Tu dois parler avec elle et l'encourager à se présenter à la police. Ensuite, nous verrons ce qu'il est possible de faire. Je ne comprends pas ce qui a pu l'amener jusque-là. Moi non plus. Je me demande encore ce qui peut pousser une jeune fille à se retrouver au milieu d'une telle affaire. Tu imagines ce que les gens vont dire de moi et de ma famille? Cette fille a finalement réussi à me créer de graves problèmes. Non, ne parle pas comme ça. Peut-être que les choses sont plus compliquées qu'elles n'en ont l'air. Nous ne connaissons pas encore toute la vérité. Mais considère cela comme une épreuve. Ne laisse pas la colère prendre le dessus. D'accord. Merci beaucoup pour tes conseils. Beaucoup de courage, mon frère. Ce n'est pas du tout facile. Alors, comment comptes-tu gérer cette situation? Mon frère, actuellement je suis tellement confus. Je dois discuter avec cette fille. Quand elle est venue me voir, elle m'a dit que ce n'était pas elle la responsable de ce pourquoi on l'accuse. Elle affirme qu'elle ne sait même pas comment cela se passe. Je pense qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas encore. La façon dont elle m'a parlé m'a beaucoup fait réfléchir. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi? Je crois qu'elle fait tout cela pour gagner de l'argent.
Il existe des personnes qui poussent d'autres à commettre des crimes en échange d'argent. C'est ce que je pense actuellement. Peut-être, mais nous devons d'abord entendre sa version des faits. Je vais discuter avec elle et lui interdire tout cela très rapidement. Elle doit arrêter ce comportement. Je suis d'accord. Mais va doucement avec elle. Ne t'inquiète pas. Bonne arrivée papa. Merci. Maintenant dis-moi ce que je dois savoir. Et je veux la vérité, Daniela. La police te recherche partout et tu le sais très bien. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi tout le monde dit que tu es une meurtrière? Papa, je suis vraiment désolé. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Arrête de tourner autour du pot et réponds-moi clairement. Je te dis la vérité. Je ne sais pas comment cela arrive. Je me retrouve seulement devant le corps et après je prends la fuite. Comment ça? Lorsque je rentre à l'hôtel avec ces hommes, quelques minutes après je me vois inconsciente. Et quand je reviens à moi, l'homme est déjà mort. Tu veux que je croie ça? Papa, je te jure que ce n'est pas moi qui ai tué ces hommes. Et comment allons-nous expliquer cela à la police? Si tu n'avais pas commencé à sortir de cette maison comme si tu n'avais pas de parents, est-ce que tous ces problèmes seraient arrivés? Je sais qu'il existe des gens qui paient les jeunes pour faire de mauvaises choses. Si c'est ce que tu fais, il va falloir que cela s'arrête immédiatement. Alors qu'est-ce que tu cherches dehors que tu n'as pas trouvé dans cette maison? Depuis votre naissance, ta mère et moi faisons tout notre possible pour que vous ne manquiez de rien. Et aujourd'hui, voilà la honte que tu apportes à cette famille. Papa, je peux te dire avec confiance que ce n'est pas moi qui tue ces hommes. Ne t'attends pas à ce que je te croie facilement. Ce que tu racontes est difficile à croire. Il va falloir que tu arrêtes ce sale comportement. Comment toi, un enfant de Dieu, peux-tu te retrouver mêlé à une histoire pareille? À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir sortir de cette maison jusqu'à ce que cette affaire soit terminée. Et j'espère que cette fois tu m'as bien compris. D'accord papa. Tu as été très dur avec elle. Peut-être qu'elle est innocente. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu étais au courant de cette histoire et tu n'as pas voulu m'en informer. J'apprends ce problème dehors et tu attends quoi de moi? Je sais que je ne t'en ai pas parlé. Je voulais d'abord comprendre ce qui se passe avant de te dire quoi que ce soit. Et pendant ce temps, toute la ville parle de notre famille. La police est impliquée dans cette affaire. On parle de meurtre, Sarah. De meurtre. Et tu veux que je croie à son histoire selon laquelle elle est innocente? Peut-être qu'il y a autre chose derrière tout ça. Peut-être qu'elle est victime de quelque chose qu'elle ne comprend pas elle-même. Je dis seulement qu'il faut examiner toutes les possibilités. Je dis seulement qu'il faut examiner toutes les possibilités. Mais les esprits en dehors de cette histoire. Moi, je vois une fille qui a changé. Une fille qui cherche l'argent facile et qui est prête à faire n'importe quoi pour ceux qui la paient. Tu ne peux pas affirmer cela avec certitude. Et pourtant c'est ce que je vois. Elle n'était pas comme ça avant. Exactement. Tout a commencé le jour où elle a commencé à sortir sans contrôle, à fréquenter ses soi-disant amis et à passer ses nuits dehors. Voilà maintenant les conséquences. Tu devrais te calmer et essayer de discerner ce qui se passe réellement. Demande à Dieu de t'aider à comprendre avant de tirer toutes les conclusions. Tu comprendras plus tard que ce sont les mauvaises fréquentations qui l'ont mené jusque-là. Je suis très content de voir cette famille se diviser de plus en plus. La colère, la peur et les accusations sont en train de les éloigner les uns des autres, exactement comme je le voulais. Ils croyaient pouvoir me défier sans conséquence, mais personne ne me défie. Très bientôt, ils comprendront que ce n'est que le début de leur souffrance.